Aujourd'hui, nous allons explorer une question fondamentale de la foi chrétienne. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit selon la Bible? Beaucoup de croyants utilisent ces deux termes, comme s'ils étaient interchangeables. Mais la parole de Dieu nous révèle une distinction capitale. Comprendre cette différence est essentiel pour progresser spirituellement et marcher selon la volonté de Dieu. Avant d'entrer dans les détails, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque enseignement ici est une bénédiction pour votre vie spirituelle. En vous abonnant et en activant la cloche, vous ne manquerez aucune révélation qui transformera votre relation avec Dieu. Et surtout, si tu veux recevoir un miracle dans ta vie avant la fin de ce mois, écris juste en commentaire « Je reçois Seigneur ». Alors, on commence. La Bible nous enseigne que l'homme est un être tripartite, corps, âme et esprit. Mais comment ces trois éléments fonctionnent-ils ensemble? Pourquoi est-il crucial de discerner leurs rôles respectifs? C'est ce que nous allons découvrir en profondeur. L'homme, un être tripartite. La Bible nous donne un enseignement fondamental sur la nature de l'homme dans Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset révèle clairement que l'être humain est composé de trois parties distinctes. 1. Le corps. C'est la partie physique, celle qui nous permet d'interagir avec le monde matériel. 2. L'âme. C'est notre personnalité, nos émotions, nos pensées et notre volonté. 3. L'esprit, c'est la partie de nous qui entre en communion avec Dieu. Nous allons maintenant examiner en détail ce que la Bible enseigne sur l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que l'âme selon la Bible? L'âme est une partie centrale de notre être. Elle est mentionnée dès la création de l'homme dans Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le mot « âme » dans l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu « nefesh », qui signifie « être vivant » ou « être animé ». Dans le Nouveau Testament, il est traduit du grec « psyche », qui donne en français le mot « psychologie », soulignant ainsi son lien avec notre mental et nos émotions. Les fonctions de l'âme. L'âme regroupe trois éléments essentiels. 1. Les pensées, notre intellect, notre raisonnement et notre compréhension du monde. 2. Les émotions, nos sentiments, nos joies, nos tristesses, nos colères. 3. La volonté, notre capacité à prendre des décisions et à agir. C'est l'âme qui nous permet de ressentir des émotions et de nous exprimer. Jésus lui-même parle de son âme dans Matthieu 26, 38. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Notre âme peut être influencée par notre environnement, nos expériences et nos blessures. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à renouveler notre intelligence. Dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais alors, qu'en est-il de l'esprit? Chapitre 3. Qu'est-ce que l'esprit, selon la Bible? L'esprit est la partie la plus profonde de notre être. C'est lui qui nous connecte directement à Dieu. Contrairement à l'âme, qui est liée au monde psychologique et émotionnel, l'esprit est entièrement tourné vers Dieu. La Bible nous enseigne dans Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le mot « esprit » en hébreu est « ruach » et en grec « pneuma », signifiant « souffle » ou « vent ». Cela indique que notre esprit est la partie invisible qui reçoit la vie de Dieu. Les fonctions de l'esprit. 1. La communion avec Dieu. C'est par l'esprit que nous prions et adorons Dieu. 2. La révélation divine. C'est notre esprit
qui reçoit les instructions du Saint-Esprit. Troisième, la conscience spirituelle. C'est par l'Esprit que nous discernons le bien du mal. Paul explique dans Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit de l'homme est mort à cause du péché, mais grâce à Jésus, il peut être restauré. C'est ce que signifie naître de nouveau dans Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'âme et l'esprit sont-ils en conflit? La Bible nous enseigne que l'âme et l'esprit sont souvent en lutte. Galates 5, 17. Dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Prenons un exemple. L'âme dit, je veux me venger. L'esprit dit, pardonne comme Christ t'a pardonné. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à vivre selon l'esprit et non selon l'âme. Hébreux 4,12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. » Pour y parvenir, il faut 1. Lire la Bible. Chaque jour pour nourrir notre esprit. 2. Prier et adorer pour fortifier notre communion avec Dieu. 3. Renouveler notre intelligence pour ne plus être influencé par le monde. Et pour conclure, l'Amatwa Kamekudase regroupe nos pensées, nos émotions et notre volonté. L'Amatwadas, esprit, est la partie de nous qui communique avec Dieu. Nous devons apprendre à laisser notre esprit dominer notre âme pour vivre selon la volonté divine. Que chacun puisse demander à Dieu de restaurer son esprit et de purifier son âme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.